pour la population de Raza qui a souffert de la guerre et de la famine. C'est pour nous un privilège de l'exprimer aujourd'hui au nom de la République de Djibouti à l'occasion du Forum de l'investissement de l'initiative Main dans la main 2025. Permettez-moi tout d'abord de saluer chaleureusement le 80e anniversaire des Nations Unies dont l'action et la vision demeurent une source d'inspiration pour l'humanité entière. Je souhaite également exprimer la reconnaissance profonde de mon pays à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Mesdames et messieurs, distingués invités, la République de Djibouti occupe une position géostratégique unique à la jonction de l'océan Indien, de la mer Rouge, sur la deuxième voie maritime la plus fréquentée au monde, après celle du Pacifique Nord. Véritable carrefour des échanges internationaux, Djibouti s'impose comme une plaque tournante, incontournable du commerce maritime et de la logistique mondiale. Djibouti est donc bien plus qu'un simple point de transit. C'est une plateforme stratégique d'investissement, une porte d'entrée vers des marchés dynamiques et un partenaire de confiance pour les entreprises qui souhaitent croître au carrefour de l'Afrique, du Moyen-Orient, de l'Asie. Mesdames et messieurs, distingués invités, avec l'appui de la FAO et de nos partenaires, nous avons défini 4 domaines prioritaires d'investissement. Le développement des palmiers dattiers, avec une consommation locale estimée à plus de 2200 tonnes par an et une production actuelle couvrant à peine 5% de ses besoins. La filière finicole est une priorité nationale. L'objectif de développer 1000 hectares de palmeraie modernes avec irrigation optimisée, unités de conditionnement et de conservation afin de positionner Djibouti comme fournisseur régional de dattes de qualité. La production maraîchère sous serre et tunnel. Aujourd'hui, plus de 70 000 tonnes de légumes sont importées chaque année. Notre ambition est de multiplier les serres acclimatées et tunnels ombragés afin d'atteindre au moins 25% de couverture à la demande locale d'ici quelques années. Cela réduira la dépendance extérieure et améliorera l'accès de nos citoyens à une alimentation diversifiée, saine. La filière aquacole, Djibouti, avec son potentiel maritime, a vocation à devenir un acteur aquacole compétitif. La consommation annuelle de poissons est de 6 000 tonnes, dont la moitié seulement est produite localement. Grâce à la création d'écloseries, des bassins d'unités de conditionnement et de formation, nous voulons bâtir une filière aquacole durable, génératrice d'emplois, de valeur ajoutée. La viande et les dérivés, construction d'un abattoir moderne. Le marché local est estimé à 16 millions de tonnes par an et le marché d'exportation vers la région MENA, 24 000 tonnes par an, offre des opportunités considérables. La construction d'un abattoir moderne répondant aux normes internationales permettra de valoriser les productions locales, de renforcer la traçabilité sanitaire et d'accroître nos exportations à forte valeur ajoutée. Ces investissements ne sont pas seulement des priorités économiques, ils traduisent la vision de Djibouti de bâtir un secteur agricole moderne, résilient et inclusif, créateur d'emplois pour notre jeunesse, générateur de valeur ajoutée et vecteur de stabilité sociale. Dans ce contexte, la FAO, en sa qualité d'organisation et chef de file, doit accélérer les transferts et la diffusion de nouvelles technologies fondées sur l'intelligence artificielle et les solutions numériques adaptées aux réalités du terrain. Ces outils sont essentiels pour révolutionner la traçabilité, améliorer la prévision climatique, renforcer la gestion des ressources hydriques et accroître la productivité en réduisant l'impact environnemental. Et à la jeunesse djiboutienne, je veux dire tout particulièrement, vous êtes au cœur de cette ambition nationale. Vous portez l'espoir d'un Djibouti souverain
dans sa sécurité alimentaire, fort dans sa résilience et audacieux dans son innovation. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'initiative Hand in Hand de la FAO n'est pas seulement une opportunité, c'est une nécessité. Elle constitue un levier pour transformer nos systèmes agroalimentaires, promouvoir la justice alimentaire, lutter contre les effets du changement climatique et atteindre les objectifs de développement durable